Bon, let's go. Début de week-end au Touquet. Premièrement, on a dit passe véhicule juste là, à ma gauche. Deuxièmement, entrer dans le parc. Qu'est-ce qu'on fait? On installe le camping-car, on installe toutes les affaires. On vient après tout descendre, passer la moto, le pilote d'abord je crois, le pilote au contrôle, par Pierre, etc. Moto au contrôle, avec les échappements, passer le sonomètre, etc. qui est derrière nous. Puis on sera pas mal niveau de la journée, on sera pas mal. Ah oui, demain il y a tout ça, quad junior et vintage. Donc demain juste on va regarder ce qui se passe et puis on va se préparer tranquillement pour la petite course de dimanche. On sera bon, on sera pas mal. Il pleut, il devait pas pleuvoir mais il pleut. Petite course de dimanche. Petite course de dimanche, ouais, 3 heures. C'est pas celle qui me fait le plus peur, tu vois, j'avais plus peur de Graillan. Et ça s'est bien passé, donc j'ai un bon feeling, genre je m'en suis sorti à Graillan, je vais m'en sortir au Touquet. Ça va le faire, hein, je pense que ça va être cool. Bonjour. En CFS1, le 1263. Rémi, si tout va bien. Vous avez annoncé beau tout le week-end, t'as eu tant de morts qu'il fait. Je suis deg. Ça a un nom ça, être enfermé dehors. Quelque chose qui se dit pas, comme monter en haut, etc. C'est quoi le nom, PRZ? Comment ça se dit, genre t'es enfermé dehors, tu montes en haut, tu descends en bas? C'est un nom de... Non, claustrophobe. Ça va mes yinches? Vous êtes prêts pour le Touquet? Ok, ça y est. Il m'a dit à droite. C'est bien là le camping les flots bleus? T'as sorti le péritif ou pas? Ah, il doit pas lui. Rachète. Il y a un petit peu de bazar. J'ai ma carriole là qui est ma Rolex. Mais quel est mon cousin? Tu sais pourquoi ça s'appelle un Vasistas? Pendant la première ou la seconde guerre mondiale, je sais pas exactement, les Allemands, ils avaient pas de fenêtre de toit. Les Velux en gros, tu vois. Et il y a un mec qui a dit Vasistas, ça veut dire qu'est-ce que c'est en allemand. Et du coup nous on appelle ça un Vasistas. Et je te jure que c'est vrai. Ah vous saviez pas ça hein? Pourquoi on appelle ça un Vasistas? Ça marche? Du premier coup, on est opérationnel. On n'a pas servi depuis le mois d'octobre. Et encore ça ne marchait pas au mois d'octobre. Allez, serre une bière, puis ça sera pas mal. Petite bière, PRZ? Sans doute. Petite bière vite fait. On est vendredi. Et là, j'ai, je sais pas, 15 rayons de desserrés et les roulements mangés. Bah, dans ton malheur, si ça arrive là. Je préfère que ça m'arrive là que. Ah là, il me dit, t'aurais pas fait un tour de plus, qu'il me dit. Merci, c'est rassurant. Mais physiquement non plus. C'est exactement ça. Les histoires à Graillan, faut arrêter. Ouais, j'ai plus Graillan. Première fois, on prend. Ouais, j'ai une remorque. On commence à prendre sa remorque et puis le Vito. On prend la remorque et le Vito. Il me dit, tu peux rouler avec la remorque, vas-y, 135-40, c'est la remorque de Lionel, elle est solide. On fait 20 minutes de route, de la fumée mon vieux, comme ça là, comme la théière, pareil. La remorque, les roulements baisés. On a changé un roulement sur le bord de la route. Au lieu de prendre le bac de 8h30, on a pris le bac de midi. Nickel. La deuxième fois, il vient, il fait 2 tours, la poignée de gaz en miettes, terminus. Il avait emmené tout le monde là, la famille, tout le bordel. Ah oui. Ah, les 2 fois à Graillan, rentable pour Axel Audebert. M'en fous, le petit était content, il a pris le bateau. Ouais. Lui, il va à Graillan pour prendre le bateau, c'est tout. Pour laver, en vrai, ça va trop vite. J'enlève mon quart de tour, je vire mon sabot, donc comme ça je peux tout laver, etc. J'enlève mes 2 plaques là. De temps en temps, j'enlève la selle et puis ça, et il y a du sable qui se met nulle part. Pour ça, les CRF, ça se lave bien. Enfin, comme toutes les brelles en vrai, une fois que tu as pris le coup de main avec ta moto, tu sais où laver. En vrai, il y a un truc, j'ai trouvé un défaut sur le Honda. Je l'ai dit dans la dernière vidéo de Graillan, je crois. Ouais, on l'a filmé. Le défaut, il est là si tu veux filmer, PRZ. Le défaut, c'est ça. En gros, ce boîtier là, il prend l'eau un peu. Et il prend le sable, et en gros le sable se fout dans le bouton là, rouge, dans le coupe-circuit, voilà. Et une fois que tu veux, imaginons que tu tombes ou quoi, que le sable est dedans, il reste appuyé, t'as beau démarrer, bah en fait ça fait rien du tout. Donc on s'est trouvé une petite technique, on met un bout de cellophane nous de cuisine là, avec un chouchou ici, comme ça le sable il reste sur le cellophane et il rentre pas dans le bouton, tu vois. Sinon après, pas de défaut, c'est un Honda. De spécifique sur la brelle, j'ai ça. Ça c'est mon petit truc à moi, en gros,
Ça se voit, je fais la même taille que toi, je fais 1m40, donc je suis tout petit. Et du coup ça la rabaisse de 1,5 cm. Ça me permet de sortir un peu mieux des trous de sable dans les gros trous, essayer de sortir un peu comme j'ai pas trop de force et que je suis petit, ben, ça me la rabaisse et du coup mon point mon point central de moto quoi est un peu plus bas et c'est mieux. Ça y est, je suis mort. Les mecs quoi. Continue la marche. Là on a upgrade de ouf et encore vous voyez pas ce que moi je vois mais c'est impressionnant. Ouais c'est ça, j'essaye. 1263. Bon après-midi. Merci. J'ai emmené le triangle moi. Non, j'ai laissé dehors comme un con. C'est là que je vois que je suis accompagné mais tout seul en fait. CS Design, il peut m'appeler pour faire des formations, collage de kit déco aussi, pas de problème. Et code MRC, vous avez moins 10% avec, sur le site CS Design, MRC10. C'est gratuit. On est passé, t'as regardé sur la caméra, vous avez dû voir la vidéo, on est passé à 116 et il l'a fait bien chauffer au mi-régime etc. 115 et quatrième passage 114. C'était pas plus. Et après le reste tout va bien, il me faut juste une dorsale parce que je n'ai pas de dorsale, j'ai qu'un pare-pierre. Mais sinon une moto neuve il a dit. Elle est neuve. Let's go. T'as vu tes pilotes, tu portes des trucs. Je devrais rien porter, je devrais me reposer et m'économiser pour dimanche. Donc ce soir tu portes pas de bière du coup? Non, ce soir je te porte toi, je te soulève. T'as d'autres questions? Compétiteur, finisher du Dakar. Dans la médaille. Ça sert à rien d'aller en Arabie Saoudite, là tu viens au Touquet, là t'es royal. T'as une médaille tout pareil, je me la suis foutue dans les dents, je me suis dit, regarde je saigne. Quel zozo, oh là là. C'est un Charlie Wish. Vendredi on s'est fait une petite vidange filtre, donc démontage sabot, vidange, filtre à huile de l'autre côté. On s'est fait un contrôle de tous les rayons. Écoute, normalement ils font tous le même bruit. Ça fait pas ding ding normalement. Tu vois, on s'est fait un graissage de tout. On s'est fait des roulements de roues, ils sont neufs les deux roulements de roues arrière. Et on s'est contrôlé le niveau de liquide de refroidissement. On s'est fait un filtre à air avec la chaussette, tout neuf, tout propre. Et puis on s'est fait la contrôle des pressions des pneus et puis on est pas mal parce que la brêle elle est prête. On est bien, il n'y a plus qu'à mettre du gaz les gars. On est en train de se taper le tour de la ville, trouver une crêpe à Marine. J'adore ça. J'espère qu'elle va aimer sa crêpe parce qu'à chaque fois elle me chie une baraque là pour une crêpe ou un goûter. La moitié du temps c'est moi qui l'a fini. Le sable est bon. Je dirais que c'est tout plein la plage là, que tu vas te reposer. Des fois c'est pire que l'autre côté. Ça te brasse, ça a un truc de baiser. Le premier tour, ça va. Tu te dis la plage elle va être reposante, c'est bien, tu peux lâcher un peu les mains, te détendre et tout. Et après ça te fait comme des sillons là. Bah, il y a 1200 sillons quoi. Et ça te brasse comme ça dans tous les sens. Si tu ne bloques pas, oh, ça te brasse un peu. Un truc de ouf. La première plage que j'ai fait là à Graillan, je croyais que ça allait me reposer. Et encore la plage de Graillan ça va, parce qu'on est que 400. Mais là 1200 la plage elle se défonce de ouf. Tu résumes média, hier c'était plutôt tranquille quand même. On a un peu visité, fait le tour de la plage, et 2-3 petites images de la On a plage. regardé le circuit, un peu le ravitaillement, on a mangé une petite crêpe quand même. C'est ça. Et Et puis, journée d'aujourd'hui, petit déj tranquille. Ce matin il n'y avait pas trop de trucs à faire, on s'est levé tranquillement,
Et après on emmène la moto à 16h en prépare. Et puis là c'est les juniors, donc là, on va aller voir ce que ça donne. C'est ça. On va aller voir un peu la course, on va aller voir le ravitaillement, comment ça se passe, etc. Et on sera pas mal, avant d'emmener la moto au prépare, on ira se faire un petit shooting ou un petit réel devant une devanture. Dans les bâtiments, il y a pas mal de bâtiments classés monuments historiques, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est sympa, la ville c'est sympa. On va se promener aujourd'hui, faire une petite présentation de la moto. Il fait pas trop froid? Non, c'est bon. Pré-parc, il n'y a pas de pluie. Ça sera pas mal, hein. Petite soirée ce soir, petite bière et au lit. Petite mine et c'est bon. On s'habille un samedi à, j'ai pas l'heure, 14h30, alors que la course c'est demain à 13h40. Tout ça pour faire de la médiatisation et tout le cinéma. J'ai pas envie de planter les choux dans le sable alors. Je crois que je vais y mettre un tour de plus celui-là. Samedi, 16h, pas 14h, 16h, ouverture du parc fermé pour demain. Donc on est en train de mettre la brelle, on vient de se faire un petit reel devant le palais Westminster, non Westminster, je sais même plus le nom. Et tout est prêt, tout est bon, le reel est fait. C'est pour ça que je suis habillé, je suis le seul guignol qui suis habillé quand même. Et ça va être bon pour demain, hein. On fout la brelle en parc fermé, la bâche dessus, et après on rentre tranquillement au camping-car, ça va le faire. C'est en bonne voie, c'est parti. 8h30, le parc ravitaillement ouvre à 9h, donc on va charger la petite chariote, tonnelle, petite caisse à outils, essence pour le ravitaillement. Après c'est Marine qui s'occupera de toutes les paires de roll-off, les 2 paires de lunettes, mes autres paires de gants si jamais vraiment il fait froid ou qu'ils sont mouillés, tu vois, je change de paire de gants au ravitaillement. Et après on est pas mal, hein. On emmène un peu le strict minimum, mais il faut quand même une petite charrette parce qu'on est à 2 km, donc il faut tirer la charrette jusqu'au parc ravitaillement. Et après, petit déj, tranquille. Et puis on mangera, enfin je sais même pas si on va faire un déj, je pense qu'on va manger directement un peu salé vers 11h, 11h30 pour digérer un peu, puis être à pré-grille à 13h30 je crois. Non, départ 13h40, donc pré-grille 13h à mon avis, ça doit être vers 13h là-bas, un truc comme ça, midi et demi 13h. Et après, la course du Touquet est lancée. C'est parti mon gars. Mon gars, t'es. Moi, le Dodan, je fais comme ça. Et vous nous ouvrez surtout, moi je chante, sinon je suis claustrophobe. Ah, par contre, les lumières, je sais pas si on peut les laisser allumer. Ouais, appuie sur celle du milieu si tu veux. Allez, go. Oh, lui va pas venir comme un sagouin, c'est sûr. Il vient de virer la barrière. Hier, on était dans la rue juste à côté, mais tu peux pas faire plus que on était devant la barrière. Je cours et si je tombe, pouf, sans clavier. Vas-y, on fait un test en entraînement là. Ok, retour. Ok. En vrai, bonne idée. On s'en fout où on est, faut qu'on ait une place puis c'est bon. Bon bah tu me dis juste dans quelle allée tu es. Ok, ça marche à tout. Il est rentré déjà? Ouais. Il est au niveau de la porte d'entrée. Pas mal hein? C'est efficace, ouais. Là je suis au max. Ouais, mais mes enfants, parce que ça arrive. Après, sinon, c'est
les talus là, ils vont tous s'enlever. Ah oui, oui. Là, dès le premier tour, ça saute par-dessus. De quoi? Là, je dois aller chercher mes rouleaux de roulage parce que je suis une merde, je les ai mal rangés. C'est exactement ça. Fumier. Mais il faut que tu fasses la phrase. Oui, d'accord, je suis en train de chercher mes rouleaux de roll-off parce que je suis une merde et que je sais pas où je les ai rangés. Ça y est, ça te convient? Marine, comme elle sait pas chercher, elle a pas mis la main au fond du sac, il y a les rouleaux de roll-off. Range ton sac, ça. Je mets le gant droit. À droite, Il y a quelqu'un qui suit, oh. Et le gant gauche. à gauche. C'est bien, on va y arriver. Toujours faut-il ne pas confondre sa droite et sa gauche. Ça, c'est facile. La gauche, la main gauche, c'est celle où t'as le pouce à droite.
J'ai plus de levier en brèche. 276. Oh, je suis loin sa mère. Tiens, tu veux manger un truc? Tiens, si tu veux t'essuyer. Tu veux tes gants, c'est bon? Non. Il a cassé le levier d'embrayage. Fais de 8. Et monte la poignée de gaz, je sais pas ce qu'elle a, elle reste bloquée. Je peux pas accélérer. Je sais pas si c'est le cap, non. 8 à pipe, le T8. Bah de toute façon c'est mort, hein, j'avancerai rien. Regarde, tourne la poignée. Tourne la poignée. Je crois que le cap de retour. Je dirais que le coupe, non, il ne touche à rien. Je dirais que le cap de retour a coupé. Ah ouais. 185 là. C'est combien? 185. Non mais là je fais un tour au ralenti, là j'ai plus de gaz. Ah merde. Ah ouais. Je suis trop bien là. J'ai un peu mal au dos mais ça va. Le cap de gaz c'est coincé entre le plastique et dans la poignée, il s'est coincé mon retour de gaz. Ah ouais. Je pouvais pas accélérer, j'avais. Putain. Ça c'est décoincé là. Ouais c'est bon, on a baladé WD-40. Ouais. Casse les couilles. Je fais combien du coup? Je fais dans les 200 quand même. Je pense que je peux remonter là sur les... J'étais trop en forme, je suis pas parti comme une brute. Parce que je savais que j'allais pas tenir sinon. Je suis parti tranquille. Et c'est pour ça que je suis parti 300. Sauf que là t'as vu à la fin je remontais, je pense que je pouvais faire 150, non? Bah oui. Sans le problème... T'as capté ou pas le problème? Tu verras, ça sera filmé. On a tout filmé tout. En gros mon cap de gaz, il s'est coincé entre la poignée et le plastique dedans. Donc je pouvais genre accélérer à 1/10 de gaz. Donc j'ai fait tout un tour en première. On a démonté, on a tout regressé, tout remis en place, on a galéré à le sortir. Et je suis reparti au dernier tour, mais j'ai dû perdre au moins 20-30 places. Que j'ai dû récupérer dans le dernier tour. Ma couille, la GoPro l'a fonctionné dans le dernier tour, j'espère que c'est pépite. 223, merde. Tu vois, j'étais 180, je suis 220. J'ai dû perdre 40 ou 50 places à m'arrêter une troisième fois et à démonter toute la poignée de gaz. Mais j'ai fait un vrai dernier tour par contre. Enfin, je me suis amusé de ouf et tout, mais... 205. Je re-actualise le truc, t'avais fait un tour, 187. C'est la fin. Énorme. C'est la fin que les mecs ils sont morts à la fin. Oh bah je m'en fous plus dessus qu'autre chose. Quand il s'arrête tout seul, c'est qu'il a plus de batterie. Bon bah le cache a plus de batterie. On rentre à la caisse d'art. C'est
c'est une fin de vidéo. Attends, ok mec. Un mec, une au fin de touquet. vidéo. On se fait un petit débrief de la course. Je suis parti tranquille. Enfin, j'ai essayé de partir pas trop fort. Je l'ai fait il y a 4 ans, ça m'a servi de leçon. L'expérience arrive. Et je suis parti beaucoup trop vite il y a 4 ans. Vraiment la dernière heure, c'était un calvaire, j'ai pas du tout kiffé. Et je me suis dit là, fais pas la même connerie, ami. Donc je suis parti au rythme quand même pour en avoir un petit peu, pour rester avec le bon paquet quoi. Combien j'étais? 300 excusez-moi. 300 au premier tour, 350. Et de toute façon je suis parti 300 de la grille et ouais c'est ça, dans la ligne droite 320, 330, 350, un truc comme ça. Donc j'ai suivi le wagon et là ça, les 3-4 premiers tours, je me suis dit il y en a qui vont faire la même connerie que moi j'ai fait il y a 4 ans. Ils partaient vraiment très vite et beaucoup trop vite. Donc j'ai laissé passer, tant pis. Même la ligne droite, vous allez voir sur les GoPro, enfin vous avez dû voir, je me fais doubler par beaucoup de gens. Mais je voulais vraiment me concentrer sur l'autre partie de piste parce que la ligne droite, je trouve que tu peux gagner grand max, aller 10 places au bout de la ligne droite, mais t'as roulé comme un sgeg et tu t'es vraiment usé. Donc j'ai fait la ligne droite tranquille pour préserver et le bonhomme et la moto. Mais après de l'autre sens par contre j'ai essayé d'en mettre un peu plus et de doubler un peu plus. Et là j'y arrivais mieux. Jusqu'à 2h30 de course. Ouais. 2h30 de course. Où la... Quand j'ai vidé le frigo, j'aurais monté. Où le cap de gaz s'est coincé entre en fait une poignée de gaz, il y a un plastique avec les deux câbles qui rentrent dedans, donc qui tournent avec les deux câbles. Les deux câbles font tourner le plastique. Et après il y a une cocotte en alu qui entoure le plastique pour protéger, pour qu'il n'y ait rien qui rentre dedans. Et le cap de gaz s'est coincé entre le plastique et l'alu. Et j'avais genre 1/10 de la poignée de gaz, je pouvais presque plus accélérer et elle était dure. Donc à 2 tours de la fin, ça s'est bloqué. J'ai fait un tour en première et là j'étais 180. 187. J'étais remonté à la 187e place. Et je pense que j'aurais pu faire 170, 160. Et le dernier tour sans rentrer dans le 150, dans le top 150, je pense que ça aurait été prenable. Parce que physiquement j'étais bien. Mais la mécanique on a décidé autrement. Je suis rentré au stand, j'étais déjà 200 et des patates là. Les 20 places je les avais reperdues. 225 après. Ouais, 225. Et on a mis 5 minutes au moins, on a mis Robin à faire le coup de poignet et tout. Oui, ça... Ah ouais, 3-4 minutes, 5 minutes au moins. Et c'est le cap de gaz du coup, on s'est rendu compte. On a tout regressé, il s'est remis en ligue, on est reparti. Et puis let's go, je suis reparti pour un dernier tour assez rapide. J'ai essayé de faire assez rapide. J'ai dû gagner peut-être 10 places à la fin, mais je fais 227 223 au final. Il n'y aurait pas eu ce petit tendu mécanique, ça aurait été pas mal, un petit top 150, c'était l'objectif. Ma foi, 220, ça va encore. À l'année prochaine. L'année prochaine. Tiens, Rob. Robin. J'aime pas la bière. C'est la bière en plus. Il m'a filé. Ça c'est la tienne, je savais qu'elle allait pas boire. Ok. Coupé. Coupé. Bisous. Oh ma bidou. Allez, arrache ta caméra de merde.